Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique et boursier. Nous sommes le mercredi 30 août et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Si la Fed ne normalise pas, c'est que quelque chose ne va pas ». Les anticipations de prochain tour de vis aux États-Unis sont repoussées au-delà maintenant de mars 2018, peut-être juin 2018, autrement dit, les calendes grecques. Souvenons-nous des anticipations début d'année. 3 à 4 tours de vis pour 2017, 4 en 2018. Nous en aurons donc 2 en 2017 et peut-être pas davantage en 2018. Ça ne s'appelle pas une normalisation de la politique monétaire. Mais bon, pour Janet Yellen, l'essentiel c'est peut-être de partir en retraite en janvier prochain sans avoir pris la moindre initiative qui puisse causer une correction des marchés. Autrement dit, on ne pourra pas l'accuser d'avoir donné un tour de vis à contre-temps ou contre le vent de l'histoire des marchés et d'être responsable de ce que l'on cherche à éviter à tout prix, en fait, depuis 2009, c'est-à-dire depuis que les banques centrales administrent le prix des actifs, qu'il s'agit des actions, des obligations et maintenant des ETF, car les banques centrales interviennent au travers des ETF. C'est la Banque centrale du Japon qui avait donné l'exemple il y a déjà un peu plus de 3 ans, je crois, ce qui fait qu'aujourd'hui la Banque centrale chinoise, la Banque centrale japonaise est la première acheteuse d'ETF dans le monde. J'ai dit chinoise parce que c'est presque un lapsus révélateur. En effet, la bonne tenue de la bourse de Shanghai et de Shenzhen depuis le début de l'été s'explique par une volonté gouvernementale de soutenir la bourse coûte que coûte au travers des institutions financières. On leur demande d'acheter des actions, on va leur donner d'ailleurs l'argent pour le faire, et il y a une raison à cela. Monsieur Xi Jinping veut se faire réélire. Théoriquement, ça ne posera pas de problème, mais il veut se faire réagir lors du plénum du Parti communiste qui se tient en octobre. Donc, il faut qu'il arrive avec une bourse au zénith, peu importe pour cela qu'il faille complètement truquer, manipuler les cours. Oui, donc les banques centrales manipulent les cours, elles le font ouvertement. La seule question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Monsieur Draghi, le week-end dernier, ne s'est pas saisi de l'occasion des discours de clôture de Jackson Hole pour expliquer que finalement l'euro avait suffisamment monté face au dollar pour refléter les écarts de performance économique, etc., etc. Le dollar était alors sur son support. Les vendeurs se seraient empressés de se racheter. Au lieu de cela, on est allé chercher 1,2070 au plus bas, c'est-à-dire un plancher depuis janvier 2015. Alors aujourd'hui, nous revoici en deçà des 1,1950 sur la parité euro-dollar, mais toujours au-delà de 1,1860, 70, qui constituait l'ancien plancher. Pour le dollar index que nous évoquions assez largement hier, on ne revient pas pour l'instant au contact de l'ex-support des 92,70. Autrement dit, on a bien mis un pied dans le précipice. Maintenant, est-ce qu'on est capable de rétablir l'équilibre et d'éviter de basculer? Nous n'en sommes pas sûrs. D'ailleurs, regardez, maintenant, les indices boursiers, ils font exactement comme les parités dollars. On revient sur l'ancien support, mais on ne parvient pas à se rétablir. Le CAC 40 ce matin est venu chercher 5066, pile, et boum, il est retombé sur 5050. L'Eurostoxx 50 est venu chercher 3420, boum, redescendu très vite à 3405, 3410. Donc oui, peut-être, le mouvement de correction est-il bien enclenché. Hier, nous vous disions que nous ne souhaitions pas renforcer nos positions offensives au travers des BX4, des BXX ou des ETF bear sur les indices US, car nous n'avions évidemment aucun signal baissier sur les indices US hier. Alors, est-ce qu'il fallait profiter des premiers échanges autour de 5065 à Paris pour renforcer le BX4? Ça ne nous paraît pas extrêmement pertinent. En ce qui concerne les États-Unis, nous n'avons évidemment pas renforcé les ETF bear
triple Q sur le S&P, tout simplement parce que celui-ci, pour l'instant, préserve ses supports. Alors on est en train de revenir effectivement sur les moyennes à 200 jours, il faut les surveiller. Mais vous avez vu la résilience hier soir de Wall Street, partie de moins 0,7, on finit pratiquement à plus 0,3 sur le Nasdaq. Donc, clairement, la baisse du dollar a été très très bien perçue du côté de Wall Street. Et puis, il n'est pas exclu que la Fed ait décidé, elle aussi, de donner un petit coup de pouce au marché. Nous nous demandons comment et qui a pu passer un ordre d'achat de 6000 contrats sur le S&P 500 aux alentours de 16h45. C'est un ordre massif, pratiquement aucune gestion ne peut passer un ordre de 6000 contrats. Il faut que ça soit un très très gros, une très grande banque, ou alors un BlackRock, mais on voit pas pourquoi BlackRock s'amuserait à faire monter d'un seul coup le marché américain. Donc vous voyez que tout reste pour l'instant sous contrôle, mais c'est peut-être l'occasion de guetter le moindre rebond pour prendre des positions plus offensives à la baisse. Nous attendons ce rebond, nous avons vu que ce matin ça ne passe pas, ça passera peut-être demain, ça passera peut-être vendredi, grâce aux chiffres de l'emploi. Qu'ils soient bons ou mauvais, ce n'est pas la question, c'est juste que il faut, pour manipuler les marchés, qu'il y ait un événement qui justifie qu'il y a un mouvement. Sinon, ça va se voir. C'est tellement évident que c'est manipulé que on essaie de trouver un prétexte en se disant les chiffres du chômage, oui certes ils sont peut-être moins bons que prévu, mais ça renforce la probabilité que la Fed attende, etc., etc., etc. Donc il faut qu'il y ait un événement pour emmener les marchés là où on veut. Donc nous espérons que ce sera un rebond technique pour prendre des positions offensives à la baisse, parce que le sens de l'histoire et le basculement des indices qui s'est opéré à partir de fin mai, début juin, il va, à notre avis, se poursuivre. Alors un petit mot, bien sûr, pour terminer, de l'or et de l'argent. Oui, on a bien passé les 1300 sur l'or, on est même allé chercher 1320, mais c'est simplement parce que mécaniquement, la baisse du dollar s'est traduite par une appréciation de l'or pour maintenir en fait son prix, on va dire en euros, prenons cette référence, elle est judicieuse, le prix de l'or en euros n'a pratiquement pas bougé. Donc on franchit bien 1300 sur l'or, mais pas grâce à une vague d'achat de conviction. Donc là encore, difficile de mettre sur pied une stratégie plus offensive à la hausse sur les métaux précieux. Néanmoins, si on se fiait simplement au graphique, il faudrait y aller et ne pas tergiverser.